Salut à tous, aujourd'hui on est à Brugelette, près de Mons, en Belgique, dans un endroit, vous allez le voir, assez magique, le parc animalier Paradijsa. Je vous y emmène parce que ça vaut vraiment le détour. Première raison de liker, c'est parce que ce parc animalier a reçu le prix de meilleur zoo d'Europe, notamment pour ses fabuleux jardins du monde. Et vous allez le voir, c'est exceptionnel. Ces jardins, ils ont une authenticité tout à fait particulière dans la mesure où tous les travaux qui sont refaits ici sont des originaux. On va en Chine chercher les bâtiments, on a des artisans qui viennent travailler chez nous et donc automatiquement les gens voyagent en venant visiter le parc. Mais la grande particularité de ce zoo, c'est la proximité. Vous le voyez avec les animaux et parfois on peut même les caresser. Doucement câlin, Loulou, hein. Doucement câlin. Doucement câlin. Good. Thank you, guys. À Paradijsa, on a vraiment cette opportunité, cette chance vraiment de avoir le contact, la proximité avec les espèces en général. Ici, les éléphants encore plus particulièrement. Quand on voit ici Mala, qui est juste à côté de moi, c'est 3,6 tonnes plus ou moins. Donc c'est assez impressionnant et bon, vous voyez bien, elle est tranquille. Tant qu'elle peut manger, elle est tranquille, il n'y a aucun souci. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de zoos où on peut faire aussi bien avec les girafes que les saïmiris, les makikata, et ici les éléphants, c'est encore plus exceptionnel. Et si on compte autant d'animaux ici, certains sont des espèces rares en voie d'extinction. Et bien ici, on cherche à les préserver. On va voir ça tout de suite. Allez, retourne-toi par ici. Il n'a pas l'air décidé. Hein. Ici à Paradijsa, on a la chance d'avoir des pandas géants. Donc ici, on a eu il y a 2 ans la naissance de Tien Bao, qui est ici en train de manger son bambou. Donc on a également les koalas, on a les diables de Tasmanie. On va dire que c'est un trio, je veux dire le trio magique, parce que je pense qu'on est le seul parc au monde à posséder des diables de Tasmanie, des koalas et des pandas géants. Sit. C'est sur le terrain qu'on apprend à s'occuper d'un panda. Ici, au début qu'ils sont arrivés, on avait des équipes de Chinois qui venaient tous les 6 mois. Donc pendant 1 an et demi, on a eu des Chinois qui venaient, qui nous enseignaient un peu comment tenir un panda en captivité. Donc ouais, c'est beaucoup de boulot et c'est quelque chose d'inouï. Bon, si vous aussi vous avez envie de voyager, découvrir de nombreux animaux, c'est à Paradijsa que ça se passe. Et si vous êtes sage et chanceux comme moi, vous allez pouvoir en toucher quelques-uns.